merci de nous recevoir à Lens, à la Merci à vous. maison. Merci. Qu'est-ce que représente ce trophée UNFP, trophée du joueur du mois UNFP avec le RC Lens, le deuxième déjà sous ce maillot? Non, bah, c'est un grand plaisir, une grande fierté. Merci à l'UNFP, merci aux fans, aux joueurs également qui ont voté pour moi. Mais surtout, bah, merci à mes coéquipiers, merci au staff d'avoir confiance en moi, de me mettre dans les meilleures conditions, de m'aider sur le terrain. C'est un trophée personnel, mais je les considère toujours comme un trophée collectif parce que sans le collectif, ben, personnellement, on n'arrive pas à briller. Donc voilà, merci à mon équipe, merci à mon club, merci à eux, ça me fait vraiment plaisir. C'est votre cinquième trophée UNFP déjà dans votre carrière. Vous égalez Zlatan Ibrahimovic et le record c'est Kylian Mbappé avec 11 trophées. Bah déjà une grande fierté d'égaler un joueur aussi grand que Zlatan. C'est un de mes numéros 9 préférés, si ce n'est mon numéro 9 préféré. Donc j'avoue que bah, c'est une grande fierté. Quand on observe votre début de saison, on a le sentiment de voir un Florian Thauvin abouti, épanoui. Avez-vous le sentiment aujourd'hui d'être à votre meilleur niveau? Je pense il y a toujours des choses à améliorer, on peut toujours faire mieux. J'ai des matchs où j'ai été très performant, d'autres matchs où j'ai été moins bon, bien moins bon. Ça fait partie voilà, d'une saison, mais voilà, j'aimerais toujours être au top. Je suis très indulgent avec moi-même, je suis très difficile avec moi-même. Au début de mon début de saison, je pense que tout est réuni pour que je sois très content, très heureux. Mais quand je rentre à la maison après les matchs, je boude souvent. Donc c'est que je veux faire mieux, c'est que je veux progresser, c'est que je veux tirer le meilleur de moi-même pour pouvoir aider mon équipe. À 32 ans, on le sait, après tout ce que vous avez vécu, les moments plus compliqués, comment vous expliquez ce retour en force? Quelle a été la clé? Je pense que bah, la chose la plus importante à mon âge, c'est la passion et le mental et le travail. Le mental, c'est ce qui vous permet de vous accrocher, jamais baisser les bras. La passion, c'est ce qui vous permet de vous lever tous les jours et de continuer à vous entraîner. Et puis le travail, c'est ce qui vous permet bah, voilà, d'être performant, de tirer le meilleur de vous-même, d'avoir le petit pourcentage en plus, les 1 ou 2% qui vous permettent de prendre l'avantage sur votre adversaire quand vous y arrivez, parce que c'est pas toujours simple. Mais voilà, je pense que c'est les trois choses primordiales euh, que j'ai mis dans ma ligne de conduite. On a l'impression chez vous qu'il y a trois facteurs qui ont évolué, votre jeu, votre mental, et aussi le contexte dans lequel vous êtes aussi aujourd'hui à Lens. Tout est réuni finalement pour se sentir bien. Oui, tout est réuni. Après, je pense il y a quelque chose qui m'aide beaucoup aussi, c'est mon expérience. Ça fait maintenant pas mal d'années que je suis bah, professionnel au plus haut niveau. Et ça, c'est une fierté pour moi aussi, ma longévité, même s'il y a eu des moments plus compliqués. La longévité, elle est parfois compliquée à avoir. Et je suis toujours là, donc j'en profite. Et quel rôle il a joué, le coach Pierre Sage, dans votre réussite personnelle et aussi collective? Le coach me fait énormément confiance et on sait que pour un joueur, la confiance d'un joueur, c'est primordial. On a beau avoir toutes les qualités du monde, si on n'est pas en confiance, c'est difficile d'exprimer ses qualités. Et puis il me laisse voilà, occuper cette place de leader sur le terrain et au sein du vestiaire. On s'accorde tous les deux, on s'aide mutuellement voilà, pour tirer le meilleur de l'équipe. Donc c'est quelque chose qui marche plutôt bien pour l'instant. Comme dans toutes les relations, il nous arrive d'avoir des désaccords, mais ça fait partie du travail. Et voilà, le coach comme moi, on fait toujours le maximum dans l'intérêt de l'équipe, du club. Et puis espérons que ça continue comme ça. Et on voit que ça marche, vous avez fini champion d'automne. C'est un bel exploit. Jusqu'où peut aller cette équipe de Lens, d'après vous? L'avenir nous le dira. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien vous donner la réponse. Malheureusement, je ne le sais pas. Une chose est sûre, c'est que nous, on va continuer de garder la même ligne de conduite, continuer de travailler dur comme on le fait. On ne doit pas perdre notre esprit d'équipe parce que c'est quelque chose qui fait notre force. Si on perd ça, on sait qu'on est mort. Donc je m'assure et avec les cadres, on s'assure au quotidien de garder cet état d'esprit dans l'équipe. Et puis on verra ce qui se passera. On est dans une ville de passionnés de ballon. Est-ce que c'est tabou aujourd'hui de parler de champion, de ce titre? Est-ce qu'on en rêve? Est-ce que c'est un objectif?
On peut dire qu'on en rêve. Est-ce que c'est un objectif? Je sais pas. Une chose est sûre, c'est que être premier après 6 mois de championnat, la moitié du championnat, c'est quelque chose de magnifique pour nous. On aimerait conserver cette place jusqu'au bout. Après, peut-être que si on se dit que c'est un objectif, on se mettra une pression inutile. Il faut être honnête, notre effectif de base, il n'est pas armé pour jouer la première place du championnat. Mais si on arrive à réaliser une saison exceptionnelle, on ne va pas s'en priver. Et c'est quoi la force de cette équipe pour vous? Pour moi, comme je le disais juste avant, c'est l'état d'esprit. Il y a peut-être des collectifs avec des joueurs où il y a peut-être plus de qualité que le nôtre, mais nous, on arrive à faire la différence sur notre état d'esprit, sur le fait qu'on baisse jamais les bras, on lâche jamais rien. On fait toujours la course en plus. Il y a des équipes qui se ménagent. On a aussi la chance d'avoir un match par semaine, donc on espère que ça jouera en notre faveur. Et un public qui vous pousse en plus à vous surpasser. Oui, on a un public extraordinaire avec un stade qui est toujours à guichet fermé, toujours plein. C'est toujours un bonheur de jouer à domicile. Je pense que ça met beaucoup de pression à nos adversaires et nous, ça nous encourage, ça nous donne une force en plus. Donc, on va essayer de continuer à profiter de notre stade qui est magnifique. Et vous, à titre personnel, quelles sont vos ambitions, vos objectifs personnels? Mon objectif personnel, il est assez simple, c'est de continuer à prendre du plaisir, profiter de ce que je fais. J'avoue que quand tu es venu me rendre visite à l'Udinese, je jouais le maintien. Aujourd'hui, je joue le haut du tableau. Donc, c'est chaque année franchir un cap, aller chercher un petit peu plus haut. J'ai eu la chance de pouvoir retourner en équipe de France. J'espère pouvoir continuer à y aller parce que ça, c'est tout simplement un rêve. C'est plus qu'un plaisir de partager ces moments. Donc, sans me mettre de pression, j'essaie de tirer le meilleur de moi-même. Ouais, quand on y repense, Flo, il y a un an, on se voyait à Udine. Aujourd'hui, on se voit à Lens. L'histoire est tout autre. C'est, c'est magnifique. Oui, 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 l'histoire est folle. Tu en es témoin et je trouve que c'est une belle leçon de vie. Déjà parce que ça démontre que dans la vie, quand on s'accroche, qu'on baisse pas les bras, ça finit toujours par payer. On arrive à atteindre nos objectifs et puis se dire aussi que dans le sport, les choses vont vite. Quand on le vit et qu'on travaille, parfois on a l'impression que ça va pas assez vite, mais après, quand on se pose tranquillement et qu'on fait le bilan, on se rend compte que d'une année à une autre, tout peut aller très vite. Et il y a un an, pareil, on parlait de cette pré-convocation avec l'équipe de France. Vous avez pu regoûter au bleu. Vous avez disputé les Jeunes Coupes du Monde en 2018. J'imagine, on vous la pose tous les jours cette question, mais redisputer une Coupe du Monde avec les Bleus, c'est dans un coin de la tête. Oui, bien sûr, je l'espère. Maintenant que je suis revenu dans le groupe et que ça s'est plutôt bien passé, j'espère pouvoir et je rêve de pouvoir y participer. On verra, ce sera au coach de faire le choix. Une chose est sûre, c'est que le coach me connaît, il sait ce que je suis capable d'apporter, il sait que je donnerai toujours tout pour le groupe et pour l'équipe de France, peu importe ma situation personnelle, parce que l'équipe de France, elle est au-dessus de tout pour moi. On verra, faudra être performant dans cette deuxième partie de saison et puis on sera attentif. Comment vous avez vécu ces mois avec les Bleus, ces rassemblements? Comment, après coup, après les fêtes, comment vous avez digéré tout ça? C'est vrai que je me sens aujourd'hui très chanceux d'avoir pu regoûter à l'équipe de France. Ce retour en sélection, il a été totalement fou parce que après une minute de jeu, ma première entrée, tout de suite un but. Voilà, je remercie le coach pour ça parce que même si ça faisait longtemps que j'étais pas venu, il m'a tout de suite témoigné de sa confiance. Il m'a tout de suite donné du temps de jeu. J'ai été vraiment heureux de découvrir certains jeunes, il y a un groupe magnifique. Et franchement, les jeunes ont été hyper sympas avec moi. Donc, non, franchement, j'ai été touché en fait. J'ai été vraiment touché. Et je pense qu'avec l'âge et avec tout ce que j'ai connu, on mesure le poids de cette chance de pouvoir vivre ces moments-là. On se sent privilégié. Et non, voilà, je suis heureux d'avoir vécu ces moments et j'espère en vivre encore quelques autres. Cette sensation, quand vous remettez ce maillot de l'équipe de France pour la première fois depuis de nombreuses années, qu'est-ce que vous avez ressenti? Je pense que ouais, j'étais ému, j'étais touché. Et comme je l'ai dit juste avant, je suis désolé de me répéter, mais avec les moments compliqués et difficiles que j'ai vécus, j'ai vraiment mesuré la chance que j'avais de pouvoir leur revêtir le maillot à nouveau. Donc voilà, je pense que quand on est papa, j'ai 2 enfants maintenant, j'ai un petit peu plus de bouteilles, un petit peu plus d'années d'expérience. On se rend vraiment compte de la chance qu'on a avec plus d'années, ouais. Et quel conseil dans votre carrière vous auriez aimé entendre un peu plus tôt
pour vous aider encore à avancer? Euh, d'être conscient de la chance que j'avais de pouvoir vivre ces moments-là, parce qu'à un moment donné, on le banalise peut-être un peu, de jouer le haut niveau, d'aller en équipe de France. Quand c'est un peu trop fréquent, on pense que ça devient normal. Et c'est pas normal, c'est jamais normal en fait dans une carrière de porter le maillot de l'équipe de France. Même si on s'y habitue vite, il faut pas oublier que c'est pas quelque chose de normal. C'est que très peu de joueurs qui ont la chance de participer à ces moments-là, donc il faut en profiter pleinement. Et voilà, faut toujours mesurer cette chance. Et est-ce qu'il y a des mots, des moments qui ont pu vous toucher dans votre carrière, qui ont pu vous suivre et vous marquer, vous suivre? Bah, je pense que les moments les plus importants, c'est quand on gagne un trophée. Moi, je vois par exemple quand on a gagné la Coupe du Monde en U20, sur le moment, on ne se rendait pas forcément compte de ce que c'était, même si c'était entre guillemets que les U20, mais c'était un moment extraordinaire. C'est quelque chose qui suit toute notre carrière et on est lié avec les copains, cette génération-là pour toujours. Et puis il y a ensuite la Coupe du Monde avec Léa, où on se rend compte que c'est vraiment un changement dans une vie parce que c'est plus seulement être champion du monde, ce n'est plus seulement être un joueur de foot. C'est une minorité de joueurs, c'est une minorité de personnes dans la France qui ont apporté une deuxième étoile. Et pour ça, vous êtes lié à l'équipe de France et au peuple français pour la vie. Et, euh, et voilà, plus qu'un titre aussi, c'est une responsabilité d'être champion du monde. On a une ligne de conduite à tenir au quotidien. Et voilà, j'aimerais gagner encore quelque chose avant la fin de ma carrière parce qu'on se rend compte que à la fin, il nous reste les moments qu'on a vécus, mais aussi les titres. Et qu'est-ce que vous diriez au Florian Thauvin qui avait 20 ans, qui débutait sa carrière, qui était insouciant, qui avait des coupes de Euh, cheveux? Bon, je ferai pas tout de la même façon, notamment certaines coupes de cheveux et notamment certains coups de sang. Parfois avec la pression du quotidien, l'obligation de résultats, de prestations, on est un peu sous pression et on fait des choses qu'on regrette. Moi, je vois certaines déclarations que j'ai pu avoir à l'époque quand j'étais à l'Olympique de Marseille, où des fois on parle un peu sous l'énervement, on en veut un peu à la terre entière, alors que quand on prend un peu de recul, bah, ça reste du football, même si bien évidemment on aurait voulu avoir des meilleurs résultats, mais voilà, il y a des choses que j'aurais fait différemment avec un peu plus de sagesse, de calme. Et j'ai surtout souvent agi sous le coup de l'énervement plus que ce que je pensais. Vous saviez que la seule fois que Lens a été champion en 98, la France a gagné la Coupe du Monde dans la foulée? Ce serait pas mal ce petit doublé. On croise les doigts. Un petit pari si jamais le RC Lens est champion. Euh, on aura le temps d'en discuter parce qu'on aura le temps de se revoir d'ici cette deuxième fin de saison. Et je veux pas non plus me porter la guigne entre guillemets, mais on pourra en discuter si tu veux. On reviendra alors, Ok, au mois de juin. merci, merci. Merci Florian. Merci Merci Yacine, beaucoup, merci merci à beaucoup. toi. Merci. Merci.